Shaima, moi je vous avoue, j'avais aucune idée. J'étais vraiment abattue comme beaucoup de gens. Et j'ai vu en appel en absence, beaucoup de comédiennes m'avaient appelé et parfois des comédiennes avec qui j'ai pas souvent l'habitude de parler. Et je savais que c'était par rapport à Shaima. Voilà, je me doutais bien que c'était ça. Et donc j'ai parlé avec Myriam Meskan, qui est une comédienne algérienne à Oran, de cinéma et théâtre, et qui m'avait dit, écoute, Adila, faut qu'on fasse quelque chose. Moi j'ai mal aux os, j'ai mal à la... Je vais mal, quoi. On peut pas continuer comme ça. Et je lui ai dit, écoute, c'est pareil. Très rapidement, je me suis dit, tiens, faisons une photo. Et quand j'ai appelé d'autres comédiennes, et notamment aussi l'agence Toujours, et on s'est dit, tout le monde s'est mobilisé en fait, mais totalement. C'est-à-dire que c'est devenu vraiment l'initiative de tout le monde. Chacune, très spontanément, a proposé, a fait d'une part du travail. Et ça a été vraiment un travail d'équipe entre les comédiennes, ouais. Imen Nouel, Leïla Touchi, l'agence Toujours, Mina Laster, Zahra à Paris. D'ailleurs, celles qui sont à Paris font leur prix en photo et leurs vidéos aujourd'hui. Il y a aussi des comédiennes à Taman Rassoul qui se mobilisent. Voilà. On a eu le choc après avoir la nouvelle de Shaima, Allah yarhamha. Donc, on a décidé de faire quelque chose. On s'est dit, Adila, moi, Maryam Mtken, enfin, les copines actrices, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. On ne doit pas rester les bras croisés. Donc, Adila, elle me dit, on doit écrire un texte qui parle de ça. Et donc, j'ai passé la nuit avec Adila. Je me lève le matin, je la trouve en train d'écrire. Donc, elle a passé la nuit en train d'écrire. Le matin, elle me montre son texte. Elle me dit, regarde ce que j'écris. En fait, j'ai décidé de ne pas écrire un texte pour dire arrêtez, il ne faut pas faire ça. J'ai envie de leur montrer ce qu'ils sont en train de faire. Leur image, directement. Les mots qu'ils utilisent dans la rue, avec la femme un peu partout chez elle, dans la rue. Voilà, donc j'ai adoré l'idée et j'ai dit oui, France, moi j'adore. On a essayé de travailler un peu, justement de voir, de rajouter chacune, elle met les mots qu'elle entend surtout dans la société, chez elle, à l'extérieur, dans des marchés, dans les rues. Et on a fait appel aux filles, les autres comédiennes. Elles étaient toutes contentes de participer dans cette initiative. Et on leur a montré le texte aussi. Il y avait Imen Nouel qui travaille avec nous sur ce projet. Donc, elle a contacté directement ses copines. Surtout elle a fait beaucoup de télé, donc elle connaît pas mal d'actrices. Donc, elle les a contactées. Elles étaient super contentes et elles étaient prêtes. En fait, pratiquement toutes les actrices étaient d'accord pour faire cette vidéo avec nous. Alors, pardon, c'est juste pour terminer sur la précédente question, c'était pas tant une idée, mais c'était vraiment une nécessité. Donc, tout est venu c'était nécessaire de le faire, quoi. Question de survie. Alors oui, il y aura d'autres actions. Donc, comme je vous disais aujourd'hui, c'est les comédiennes algériennes ne sont pas seulement à Alger ni en Algérie, elles sont aussi des fois en tournage, des fois ailleurs dans le monde, surtout par ces temps de Covid, il y en a qui ont été bloqués, il y en a qui ont des carrières ailleurs. Et donc, on va continuer sur les photos des comédiennes algériennes partout, là où elles sont, de Taman Rassoul jusqu'à Paris, Montréal, Oran, Constantine. Et ensuite, donc là, on est en plein montage d'une vidéo. Va arriver la vidéo qui est le principal travail de cette campagne. Une vidéo où toutes les actrices parlent, elles ont quelque chose à nous dire, à vous dire. Et donc, nous sommes en préparation de cette vidéo.
suis pas seulement les comédiennes. On a commencé, on a fait le premier pas, mais moi personnellement, je souhaite de tout mon cœur qu'il y a des vidéos, une photo faite par des médecins, des journalistes, des avocates, des profs. Pourquoi pas? Vrai que nous, les actrices, on a plus la facilité de faire une photo, de s'afficher, c'est plus simple pour nous de s'organiser pour faire un événement, une vidéo, une photo. Mais je pense que c'est possible aussi pour elles, les autres femmes qui sont dans d'autres métiers, il faut qu'elles participent, mais aussi des hommes. Parce que au final, je me dis que il faut les hommes et les femmes, surtout les hommes, il faut qu'ils participent dans ce genre d'initiative pour montrer que la femme est vraiment dans des situations graves en Algérie. Alors, oui, bien sûr. Après, je pense que déjà, il va falloir, moi je suis pour les débats et les prises de conscience dans la société civile. C'est pour ça que moi je me suis dirigée vers mes consoeurs femmes et actrices qui font le même métier que moi. Et je pense que c'est très important que les corps de métier, que des parties de la société s'organisent et fassent quelque chose. Pour moi, c'est ça le changement par le bas, le changement à la base. Et ça va permettre un vrai changement des mentalités. Parce qu'au final, moi, j'ai eu un incident et j'ai découvert en fait que la loi était vraiment de mon côté pour tout ce qui était question d'harcèlement, etc. Mais que, par exemple, quand les gendarmes m'ont beaucoup dissuadé, c'est très difficile d'arriver à une qadi chez le juge, en fait, d'arriver à la justice. Et je pense vraiment que, bien sûr qu'il va falloir à un moment réussir à mobiliser et à s'adresser aux autorités, mais cette campagne s'adresse, et d'ailleurs on le dit, appelle pour une prise de conscience générale et une mobilisation générale. Elle doit venir aussi de la société civile parce que c'est les mentalités aussi qui doivent changer. C'est les mentalités qui nous tuent tous les jours depuis qu'on est petite fille jusqu'à la mort. Il n'y a pas que la loi ou le gouvernement, là oui, bien sûr, mais c'est l'ensemble et c'est par en bas que ça doit commencer. Et c'est un appel, en tout cas, à une mobilisation générale. Alors, vraiment, moi j'ai constaté que beaucoup de femmes ne savaient pas que lorsque un homme les harcelait dans la rue, du genre non mais vous restez pas dans cette plage parce que vous n'êtes pas habillés comme il faut, vous partez, ou toutes sortes d'harcèlements, ou toutes sortes d'injonctions comme ça qui ne sont pas à leur place. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles ont le droit. Je suis sûre que beaucoup, si elles savaient qu'elles avaient le droit, beaucoup le feraient, beaucoup se manifesteraient. Donc déjà l'information. Ensuite, oui, il y a aussi la possibilité de sortir et de dire et de se plaindre. Il y a aussi effectivement les mentalités, la difficulté, c'est pas simple. C'est pas simple tout ça. Avec des initiatives comme ça, mais aussi les gens du droit, il faut qu'ils fassent quelque chose. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, les avocates, il faut qu'elles fassent quelque chose aussi pour nous. Donc, elles aussi, elles peuvent faire des débats avec les femmes, les orienter, les encourager, leur montrer leurs droits et leurs devoirs dans ce pays. Je pense que la femme, elle n'a pas beaucoup de chance, beaucoup de possibilités de s'exprimer dans cette société. Donc c'est pour ça qu'elle a du mal à déposer plainte ou à dire carrément qu'elle a un souci chez elle au travail ou avec
par exemple, vous voyez, vous me dites, les femmes, elles vont pas porter plainte ou elles savent pas, ou elles... Par exemple, il y a des choses qu'elles subissent et elles ne savent pas que c'est pas normal. Déjà, là. Donc, quand on va faire des débats et quand on va dénoncer, déjà, elles vont se rendre compte que ben, ça, c'est pas normal, j'ai pas à accepter ça. J'ai le droit de ne pas accepter ça, c'est mon haqq. Et ensuite, il y a aussi, déjà, moi je me souviens avoir vu, bon j'étais trop petite au début des années 90, mais je me souviens avoir vu une vidéo de Mozart Al-Ouest où il filmait les marches des femmes. C'était avant le terrorisme et les femmes disaient attention, il y a de plus en plus de féminicides, d'agressions envers les femmes. Et je me souviens qu'une femme avait dit ça montre que ce qui va arriver, il va nous arriver quelque chose de grave, c'est une alerte. C'est une alerte, cette violence, c'est une alerte pour une crise profonde. C'est pas bien ce qui va nous arriver. Effectivement, un an après, le terrorisme avait commencé. Et là, avec cette crise du Covid, et puis il y a eu ce Hirak qui a quand même ébranlé une partie du pouvoir, une partie de l'ancien système. Et c'est un pays qui se restructure, et donc il y a comme une forme d'angoisse et de peur et de violence qui va s'installer. Et bien sûr que c'est les femmes les premières qui vont payer. C'est les enfants aussi. C'est les plus vulnérables. Et ça, il faut être vigilant pour que plus jamais... après, bon, la pire des violences, pendant le terrorisme, oui, il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats, des crimes, mais quand même, ce qu'ont subi les femmes pendant le terrorisme, c'est quand même particulièrement comment dire, ça a été particulièrement innovant en horreur ce qu'elles ont vécu les femmes. Donc moi je suis quand même un peu étonnée qu'on me dise est-ce qu'il y a toujours cette violence en Algérie. Oui, il y a eu, et pendant le terrorisme, il y a eu une violence générale et particulièrement contre les femmes. Faut pas l'oublier. Je pense que ça a toujours existé. Moi qui a été menacée il y a 2 ans, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc je connais très bien ce côté dangereux. Dans la femme algérienne, elle dit, moi l'actrice qui vit dans un quartier populaire, j'ai déjà été agressée, menacée plusieurs fois. Donc je connais ce côté, mais là je pense que la situation est devenue plus grave avec le confinement, je sais pas, peut-être c'est une frustration ou autre chose, je sais pas, mais je pense que ça devient grave de plus en plus. En fait, c'est quelques voyous dans cette société qui font ça, mais je souhaite de tout mon cœur que les autres hommes et femmes ne vont pas laisser ces 2 petits voyous et genre comment dirais-je, mais ils s'imposent la société. C'est un tout. C'est une culture, c'est une éducation, franchement, c'est un travail à faire. Il y a les familles, les quartiers, les écoles. C'est un travail de base, en fait. Il y a les écoles aussi, surtout. Personnellement, j'ai créé un café littéraire dernièrement à Fouca, où j'étais la seule femme à l'inauguration dans ce café, parce que on n'a pas encore la femme n'a pas encore accès dans des cafés, mais il y a des femmes de la culture, il y a des femmes de la littérature dans la ville. Elles pouvaient assister, mais leurs commentaires sur Facebook c'était dommage, les cafés sont accessibles que pour les hommes, malheureusement. Si elles pensent comme ça, c'est très grave pour moi, parce que si elles viennent pas, elle est prof de français ou prof d'arabe ou je sais pas quoi, comment on veut que هذيك la fille اللي ما تقراش كاع ولا هذاك الفايو تاع الكارتي ولا يروح لا سال دو سينما ولا يروح dans un café littéraire باش يحكم كتاب ويقرا ولا il assiste à une vente dédicace ولا يعرف un écrivain. On est loin.
Mais il faut commencer quand même petit à petit. Moi, j'ai eu le courage de créer un ciné-club, le premier à Tipaza. J'ai ouvert l'année passée une salle de cinéma. Ça commence petit à petit, mais il y a toujours très peu de femmes dans nos salles. Surtout dans des quartiers populaires. Il y a très peu de femmes.